Bonjour à vous que peut-être vous n'avez jamais entendu parler sur moi. Et bonjour bien évidemment à mes amis. Petite vidéo aujourd'hui pour vous inviter sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment besoin de votre aide, de votre soutien. Ce matin, j'étais en train d'y penser et de méditer au projet de loi. Il y a un projet de loi, j'ai entendu parler en France, non, où je me trouve, pour sanctionner et mettre en prison les gens comme nous. Et je me dis, pourquoi pas nous? Pourquoi c'est Keo qui font des projets de loi et Keo il approuve, sachant que, par exemple, dans la vidéo que j'ai postée sur Facebook, sur le témoignage d'une fille, que d'une fille, parce qu'il y a beaucoup d'autres témoignages, non? Ces personnes-là qui sont en train de présenter des projets de loi, que tant que je ne dise pas leur nom, ce sont des personnes qui sont sous l'effet de la cocaïne. Hein, et nous avons vu, hein, la vidéo est toujours sur Facebook. Pour ceux qui veulent aller faire un saut, ça s'appelle la cocaïne. Vous pouvez chercher dans mon historique et vous allez trouver la vidéo. Cette jeune fille nous décrit les effets de la cocaïne. C'est la pire des drogues d'ailleurs que vous pouvez utiliser. Moi, j'ai traité justement des personnes dépendantes. C'est un peu mon truc à moi. Et je peux vous dire que la cocaïne, c'est quelque chose qu'il faut plutôt dire adieu à une vie normale. Et vous vous remettrez jamais. Et c'est le pire, la pire des choses. C'est un suicide de pire des pires. Mais toujours est-il que ça vous permet de vivre longtemps, par contre. Mais une des choses à retenir, les amis, et c'est du sérieux, c'est que toutes les lois qui sortent aujourd'hui, comme par exemple apprendre aux enfants des 3 ans la sexualité, et vous savez, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est tiré par les cheveux. Eh bien, aujourd'hui, vous savez que les personnes qui sont sous l'effet de cette drogue agissent de façon vraiment irréelle. Ils vivent dans un monde irréel. Et là, vous avez le témoignage, rien que de cette fille, parce qu'il y a beaucoup d'autres témoignages, des gens sûrement qui vous pouvez aussi rencontrer dans les rues, ou qui peuvent vous s'enrichir plus avec des connaissances sur cette drogue. Quand on a des lois, par exemple, là, il y a une autre loi qui est approuvée, notamment en France, sur le fait que aujourd'hui tous les messages, j'étais victime de cela. Déjà, tous mes messages, tous mes appels, tout ce que je faisais, tout ce qui sont faits avec moi, qu'on me voit en direct chez moi, on vole mes informations et tout, c'est déjà fait depuis longtemps. Qu'il y ait des caméras ultra rouges et tout ça dans les voitures, même les vieilles voitures, qu'on vous espionne à travers de la télévision, ça c'est vieux comme le monde. Mais approuver cette loi est un des projets et des objectifs de cette loi, c'est vraiment de surtout soutirer l'argent. Comme disent les Français, vous rackettez en toute légalité, comme ils le font jusqu'au présent. Pour moi, j'ai toujours dit que j'ai beaucoup plus de respect pour ce garçon ou cette personne qui va probablement me braquer dans la rue, me menacer avec un couteau et me dire « vas-y, donne-moi ton argent » ou peu importe. Que ces miséraux qui, en toute élégance, selon eux, et braquent les gens et raquettent les gens et ce sont des délinquants. Cette loi dans laquelle aujourd'hui c'est pour traquer, selon eux, c'est pour traquer les pédophiles. Et non, ils vont jamais traquer des pédophiles parce que de toute façon, c'est eux les pédophiles. D'après le dossier Epstein, il n'y a pas de doute. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est, par exemple, moi-même, je viens de, bon,
J'ai plusieurs nièces qui sont enceintes en ce moment, mais il y en a une qui vient d'accoucher un bébé. Elle m'envoie les photos du bébé en me disant, Tata, regarde, c'est un petit bébé, c'est mon bébé et tout. Il m'envoie plusieurs photos. Je laissais dans mon téléphone là. Qu'est-ce qui va se passer? La police va recevoir l'ordre comme quoi je détiens des photos d'un bébé. C'est tout ce qu'ils vont recevoir. Et comme ils sont si intelligents, hein, ils vont venir chez moi, ils vont me prendre, ils vont me menotter, ils vont me ramener à la commissariat, à la garde à vue, comme on appelle ça. Et je vais devoir payer un avocat, prendre un crédit, faire tout un tas de trucs là. De toute façon, me payer un avocat, ça c'est clair et sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Donc, à ce moment-là, je vais devoir peut-être emprunter un crédit, perdre mon appartement, je vais devoir consulter un psychologue, qui sait que je vais coucher avec quelqu'un, je vais me coller une maladie, il faut que j'aille consulter un médecin, et comme ça, je vais dépenser l'argent. C'est un moyen de vous racketter, encore une fois, de vous braquer en pleine légalité, parce qu'ils ont besoin de la drogue. Dans la vidéo qui est postée sur Facebook, cette fille nous dit à combien c'est le petit sachet de drogue. La cocaïne, ça vaut 60 €. Je pense que ça vaut beaucoup plus. 60 € et il faut que ces gens-là se droguent tous les heures. Donc par jour, les amis. C'est minimum 2000 € qu'ils dépensent en drogue. Ce sont que des drogués qui prennent aussi des décisions. Cette fille raconte dans son histoire qu'elle s'est mariée, elle faisait des choses, et quand l'effet de la drogue s'est terminé, elle dit, mais jamais j'aurais fait ça. Non, non, je ne voulais pas faire ça, en fait. Mais qu'est-ce que c'est ça, en fait? Donc, quand on voit des lois aujourd'hui, comme celle-ci, tirée par les cheveux, vraiment rentrer dans l'intimité, nous prendre en otage, nous braquer comme ça, mettre un projet de loi, c'est eux qui font des projets de loi, c'est eux qui l'approuvent, le peuple n'y est nulle part. Alors que tout ça, c'est illégal. C'est le peuple qui approuve des lois. C'est nous qu'on doit sortir des lois. Et c'est à eux d'obéir à ce que nous, on leur dit de faire. C'est pas à eux. C'est pas les députés, c'est pas les sénateurs, c'est pas un président. Le président ne doit jamais avoir le plein pouvoir. Personne ne doit avoir le pouvoir. Le pouvoir est toujours le peuple. Nous. Mais vous voyez qui sont ces personnes, le profil de ces personnes est justement à ce sujet. Je vous invite vraiment important, si vous aimez vous, et en même temps si vous aimez les autres. Moi-même j'ai été victime. Moi-même on m'a tué mon bébé. On a essayé de m'assassiner. Combien de dégâts il y a aujourd'hui? Regardez ce qu'ils font avec les enfants. Les personnes qui sont dans les institutions, tous ces gens qui s'occupent des enfants, ne peuvent pas être persécutés. Ils détruisent des mariages, ils font des homosexuels, ils sodomisent les enfants. Regardez tout le désastre qu'ils font. Vous êtes complices si vous ne réagissez pas. Vous êtes complices et vous êtes si minables et à l'auteur de ces gens-là. Moi, je refuse tout ça. J'ai entendu une dame dire, moi, je résiste à chat GPT. Je résiste à Alexia, ou Alexia, comme ça s'appelle. Moi aussi, je résiste à tout ça. À travers de cette vidéo, je vous dis que je suis contre tout ça. Je n'approuve pas le fait qu'on me vole mes informations, qu'on vole ma collection. Et tout ce qu'a fait, par exemple, des entreprises comme H&M, sortir des nappes et une collection en orange, en citron, ça c'est à moi. Vous pouvez vous informer sur Internet. Je refuse, je ne laisse pas donner mon accord. C'est du vol, c'est des viols. Ils sont des violeurs, ces gens-là. À travers de tous ces outils, à travers les messages, ce qu'ils vont faire, c'est continuer à vous voler pour que vous ensuite, c'est comme si je vais chez vous là, je prends toute votre nourriture et je vous la revends à vous-même, votre propre nourriture. Jusqu'à quand vous allez supporter ça? Je pense que vous, d'un moment, nous devons avoir une ouverture d'esprit, mais avoir une ouverture d'esprit est différent à être complice et à nourrir la méchanceté. Vous êtes coupable de les enfants qui souffrent. À l'auteur que c'est minable. Moi, je ne me sens pas coupable des enfants qui souffrent parce que je suis contre tout ça.
Je suis contre que les députés, les sénateurs, les présidents del pays quelconque. Je suis contre les princesses, les reines, toutes ces personnes-là qui se nourrissent de nous. Il faut qu'ils gagnent leur argent. Il faut qu'ils se lèvent le matin et aillent travailler. Il faut qu'ils créent des boulots, des travails. Je suis contre tout ça. Je suis contre la pédophilie. Je suis contre qu'on en parle à un enfant de 3 ans sur la sexualité. Je suis contre le divorce. Je suis contre l'homosexualité. Je suis contre le lesbianisme, contre la drogaddiction. Je suis pour la liberté de chaque être humain, de forger sa vie. Si un homosexuel voudrait devenir homosexuel, que ce soit son choix et pas parce qu'il a été violé à l'orphelinat, pas parce qu'il a été violé par son beau-père, parce qu'il a été violé par son chef d'entreprise. Vous savez parfaitement bien tout le prix que doivent payer les propres artistes pour avoir un poste à la télévision, les journalistes, on le sait déjà. Je suis contre tout ça. Je ne suis pas contre l'homosexuel. Mais si un homosexuel doit devenir homosexuel, que ce soit son choix, que lui prenne la décision. Je suis pour la liberté. Et pas, encore une fois, je le répète, parce que ce petit enfant s'est fait violer. On a vu, c'est de lui. C'est pareil pour la drogue. La drogue, que les gens les prennent, que ce soit parce que c'est leur liberté, telle que nous, on choisit de prendre un verre de vin ou pas, d'alcool, que ce soit leur choix, mais pas pour pallier une douleur qu'on l'a causé quelqu'un d'autre. Moi, je suis contre tout ça. Alors, dans cette vidéo, je vous pose la question à vous tous que vous m'entendez. Vous, quel genre de personne vous êtes? Vous allez dire, non, mais c'est pas moi, hein. Moi, j'ai jamais violé quelqu'un, j'ai jamais fait ci, mais le fait de soutenir ces personnes, vous êtes complices, vous savez, vous êtes complices de ne pas réagir. Je m'adresse encore une fois à vous, les maçons. Je m'adresse aussi à tous ceux qui se disent juifs. Les juifs surtout, et cette fois du peuple, surtout du peuple, il va falloir réagir. On ne peut plus continuer parce que si personne ne se lève, il faut que nous, on se lève. Et à travers de cette vidéo, tout juif qui m'écoute, il va falloir vous lever, madame. On ne peut plus continuer à être complice de ça. À quoi nous appelle la Bible? La Bible nous appelle à refuser et à détruire les œuvres de Satan. Que si vous soyez un juif, encore plus si vous êtes un juif, vous ne pouvez plus continuer à vous nourrir du sang des innocents, de le prix que ces personnes payent. Hein? Parce qu'il y a des gens qui n'obtiennent pas, d'une autre façon, ne peuvent pas obtenir leur argent pour se payer la drogue. On sait aujourd'hui que la plupart des artistes, ce sont des enfants qui ont volé au peuple pour former une élite parfaite, des belles filles et des beaux garçons. Mais on sait que ce sont les enfants du peuple. Combien de souffrances on cause au peuple? Et on croit qu'après, avec le temps, tout s'efface. Non. Et il n'y a pas la question ici de pardon. Vous le savez qu'on vous a manipulé pendant longtemps avec ça. Je vous dis à vous aussi, le peuple chrétien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parfois, on croit qu'on fait le bon choix et on est justement, le diable nous met justement là où il voudrait que nous soyons. Réfléchissez à tous les soutiens. J'ai entendu un pasteur français qu'il est là depuis que le monde existe, on va dire, depuis que je suis en France. Maintenant que le président français va quitter hein, son mandat, va quitter la présidence, c'est maintenant qu'il s'adresse à lui. Ah, si tu peux m'écouter, si vous pouvez m'écouter, et on vous demande d'arrêter, bah lui, il s'est déjà condamné. C'est trop tard. C'est trop tard, je te le dis. Et parce que la Bible, je la connais. C'est trop tard maintenant pour intervenir. Alors aussi, on le sait que toi, t'es quelqu'un qui soutient. T'es un maçon. Et que t'es un faux prophète aussi. Ça sert à rien aujourd'hui que les langues se délient. Une fois que cette personne a fait tout ce qu'il a dû faire, a détruit tout ce qu'il a détruit. À quoi ça sert qu'aujourd'hui vous venez à vous faire passer pour un saint? Si vous n'avez pas réagi avant, moi j'ai toujours été contre. Et des personnes, le peuple français comme les Gilets jaunes ont toujours été contre. Le jour où ils ont vu ce monstre s'asseoir à la présidence de France, ce jour-là, tout le monde a réagi. Ce n'est pas une fois qu'il va quitter la présidence. Hein? On va dire si Dieu peut vous épargner, bah oui, il y a l'habitude. Là, vous voyez un faux prophète, un faux chrétien. La Bible nous appelle à nous en tant que chrétiens à ne jamais faire le mal, et surtout sur des personnes comme ça.
Parce que c'est dans l'histoire. L'histoire va parler. L'histoire de cette personne, elle va parler à Dieu, va parler à l'univers en disant ce qu'il a fait, toutes les lois qu'il a fait passer, dans tout ce qu'il a été impliqué. Et ça, on ne peut pas les tordre la main à Dieu. Mais ils sont vraiment, on est arrivé à un point dont tout le monde ne se soucie de rien. Ici, on fait tout et n'importe quoi, même prendre la parole de Dieu en vain. Donc, je vous invite à ma chaîne à YouTube si j'ai un petit moment où on vous attend tous ces méditations, les amis. Je n'ai pas d'autre moyen pour vous montrer toutes les méditations qui sont très importantes. Là, j'ai une dernière méditation qui dit le profil de le vrai héros. Et ce sont toutes des méditations, toutes les méditations sont en français. Et qui voudrait s'y acheter un pays, je parle de l'Argentine, je vous demande vraiment à vous les anglophones de m'aider. C'est pas une question d'argent. C'est parce qu'on arrive dans un moment de l'histoire dans lequel nous devons frapper très fort. Car le diable avance et avance dans ses projets maléfiques de détruire l'humanité. Et détruire l'humanité, aller contre tout ce, être favorable à tout ce qu'ils font là, c'est aller contre Dieu. C'est aller contre la création de Dieu. Donc, je vous demande vraiment de me soutenir à travers de cette vidéo. Et c'est aussi pour vous. Toutes mes méditations sont là. Je vous remontre encore une fois ma chaîne YouTube, Nélida Ducar. Et vous pouvez me trouver aussi sur Facebook et Instagram. Donc, je vous remercie. Soyons des héros. Justement, la dernière méditation que j'ai postée, c'est le profil du vrai héros. Ne laissons pas les gens qui font le mal devenir des héros. Nous pouvons aider les autres. Si vous êtes contre tout ça, alors il faut le montrer. Ça ne suffit pas de le dire ou rester chez vous en disant bah, je n'appartiens pas à ce groupe. Je fais qu'à ma tête. Non, il ne faut pas faire qu'à sa tête. Nous vivons dans un monde dans lequel on a beaucoup de ces êtres humains. Donc, je vous demande de réfléchir, de vraiment reculer du mal vous-même. Parce que vous allez me dire, je ne suis pas un député, je ne suis pas une artiste, je ne suis pas... Oui, vous n'êtes pas, mais vous achetez des magazines, mais vous achetez leurs créations qui sont volées. Je vous ai déjà dit que Louis Vuitton me vole, c'est celui qui m'a volé le plus. Là, il y a H&M et tout ça, il y a plein d'entreprises. Le fait que vous niez à savoir la vérité, le fait que vous collaborez avec ces gens-là, vous êtes complices. Je vous le répète encore une fois. Vous pouvez vous fâcher contre moi, vous êtes à la même hauteur que ces minables. Donc, il faut reculer. Il faut vraiment que ce projet de loi soit détruit. Il faut vraiment se manifester auprès des gens qui sont contre tout ça si vous vous dites gentil. Sinon, il va falloir vraiment, et je vais être très dur, il va falloir vraiment se reconnaître ce que nous sommes. Soit vous êtes gentil, soit vous êtes méchant. Il n'y a pas un juste milieu. Je vous remercie à l'avance de votre courage, vos encourages, à vraiment pas vous opposer, à montrer que vous êtes gentil, que vous ne participez pas à ces choses-là, que vous n'êtes pas assis à table du méchant, à manger et à vous nourrir de ce que ces personnes font. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche et j'espère que ma chaîne YouTube, j'aurai beaucoup plus d'abonnés et vraiment que tout ça pourra aider beaucoup de monde à s'en sortir et à comprendre ce qui se passe dans ce monde. À très bientôt.